Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Regardez le colis que j'ai reçu. C'est la nouvelle collection de Charlotte Tilbury qui est sortie sur le site officiel de Charlotte Tilbury, il n'y a pas de frais de douane, et qui sortira le 13 mai sur le site de Sephora France. C'est l'agence Nice Work Paris qui m'a envoyé cette collection en avant-première. On a 2 palettes pour le teint et pour les yeux et des produits pour les lèvres. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et je vais aussi vous présenter aujourd'hui l'anti-cerne de Dolce & Gabbana, et ça c'est à cause de Sonia, de la chaîne Sonia Seller, qui est complètement fan de cet anti-cerne. Il a détrôné tous ses autres anti-cernes. Elle m'a fait des messages vocaux en me disant « Gabi, il faut absolument que tu testes le make-up Dolce & Gabbana, c'est de la tuerie ». Et voilà, merci Sonia. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de sa vidéo dans laquelle elle vous parle des produits Dolce & Gabbana si vous voulez aller jeter un œil. Alors j'ai acheté d'autres produits pour le teint, mais vu qu'aujourd'hui on teste Charlotte Tilbury, ça sera dans une prochaine vidéo, mais je vais quand même vous présenter l'anti-cerne. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la nouvelle collection de Charlotte Tilbury. Je vous ai même pas donné le nom encore de la collection. C'est la collection Look of Love, et comme je vous disais, on a des palettes pour le teint et pour les yeux. On en a deux en fait, avec 2 teintes différentes. La première palette ressemble à ça, donc ça c'est la teinte Pretty Blushed Beauty qui est censée aller aux peaux claires à médium. Vous avez 3 ombres à paupières, un bronzer, un blush, un enlumineur et une poudre de finition. Alors je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les packaging de ces palettes là parce que le blush et l'enlumineur par exemple là ont vraiment une petite taille et ce n'est pas forcément évident de prélever les produits avec un pinceau. Effectivement il faudra un petit pinceau pour pouvoir prélever le blush et l'enlumineur, mais pour la poudre de finition et le bronzer, je trouve que ça va, la taille est quand même correcte. Je vous remontre le packaging d'un petit peu plus près. On a un grand miroir et le dessus de la palette ressemble à ça. C'est vraiment très beau, je trouve, le packaging. Et ensuite, on a la deuxième teinte qui est donc un petit peu plus foncée, qui correspondra plus aux peaux médium à foncé. Alors foncé, j'ai quand même un petit doute, en particulier pour le bronzer et la poudre de finition. Les autres produits encore, je pense que ça va à voir. Et elle est également composée de 3 ombres à paupières, bronzer, blush, enlumineur et poudre de finition. Le packaging à l'extérieur est le même et celle-ci elle s'appelle Glowing Beauty. Donc ce sont des palettes de maquillage faciles à utiliser, c'est marqué en gras et en gros, et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort vraiment dans la description de ces palettes. Ils disent que ce sont des palettes avec lesquelles on peut réaliser un look en 5 minutes avec des produits qui sont faciles à travailler, faciles à appliquer, qui ont un rendu vraiment très naturel. Les palettes se composent de 7 teintes qui sublimeront vos yeux, vos joues et votre teint. Découvrez le secret d'un regard plus lumineux, des joues amoureuses rougissantes et d'un teint airbrush lisse, 0 défaut. Et je voulais vous dire aussi que concernant les produits teints qu'elle a mis dans ses palettes, donc le bronzer c'est de la gamme Filmstar et l'enlumineur aussi, c'est la gamme Filmstar, c'est-à-dire que c'est le duo enlumineur et bronzer qui est très connu chez Charlotte Tilbury. Et pour la poudre de finition, c'est sa fameuse poudre tant connue, la Airbrush Flawless Filter. Donc sur cette main-là, je vous ai mis les swatchs de la palette avec les teintes les plus claires. Donc de ce côté, vous avez ombre à paupières, un effet scintillant topper en transparence qu'on peut utiliser soit seul, soit en topper par-dessus d'autres ombres. Une ombre à paupières satinée un petit peu lumineuse et un mat. Et de ce côté, vous avez les produits teints, le bronzer, l'enlumineur et le blush. Donc ça, c'est la première palette. Et la palette avec les teintes plus foncées, vous avez bronzer, enlumineur et blush. Là, vous avez une ombre à paupières satinée un petit peu lumineuse. Au milieu, vous avez un topper scintillant en transparence. Et en bas, vous avez un mat marron foncé. Voilà pour les swatchs de ces 2 palettes. Je vous remontre côte à côte, comme ça peut-être ça pourra vous aider à choisir si jamais ces palettes vous intéressent. Et on a également dans cette collection-là des rouges à lèvres et des encres à lèvres qu'on peut aussi utiliser sur les joues. Et je vous ai déjà parlé de ces produits parce qu'en fait elle avait fait une vente flash il y a quelques mois de ça. Et j'avais acheté 2 teintes, je vous les avais présentées en vidéo et en fait je ne les ai testées qu'une fois. Donc les encres à lèvres, si vous avez vu cette vidéo, vous allez vous rappeler de ce produit-là. Ça se présente avec un embout mousse, comme ça je vais vous faire les swatchs de toutes les teintes que j'ai reçues. C'est très en transparence, vous savez, c'est vraiment une encre quoi. Donc voilà, ça va à peine un petit peu teinter la peau, que ce soit vos lèvres ou vos joues. Et les rouges à lèvres ressemblent à ça, regardez-moi ce très beau packaging. Donc ça c'est pareil, si vous me suivez un petit peu, vous avez déjà vu passer ce packaging là dans mes vidéos puisque j'avais craqué il y a quelques semaines de ça sur la teinte Nude Romance. Ah bah tiens, c'est celle que j'ai dans les mains, la teinte Nude Romance. C'est un rouge à lèvres que j'adore, qui fait partie de mes favoris depuis que je l'ai découvert. Très joli rouge à lèvres. Voilà les swatchs des rouges à lèvres. Alors ici vous avez Nude Romance, donc c'est celui que je vous ai déjà présenté. À côté vous avez la teinte Mrs. Kisses. Ensuite vous avez la teinte Wedding Bells ici, et ici c'est la teinte First Dance, et j'ai l'impression
que le plus crémeux et le plus lumineux de tous, c'est le Nude Romance et que les trois autres ont un fini un petit peu plus mat. Je pense qu'on a deux finis différents dans ces rouges à lèvres là. Les teintes des encres à lèvres, ça donne ça. Donc comme je vous dis, c'est vraiment très léger en transparence. Ça va déposer un voile teinté sur votre peau, hein. Donc ici, vous avez la teinte Bohemian Kiss. À côté, vous avez Tripping on Love. Ici, vous avez la teinte Petal Pink. Vraiment, on le voit pas beaucoup, mais c'est un rose très très léger. Ensuite, là, vous avez la teinte Santa Euphoria. À côté, au milieu, ici, vous avez la teinte Blushed Rose. Et le rouge un petit peu plus vif, là, c'est la teinte Love Chain. Voilà pour les teintes des encres à lèvres. Maintenant que je vous ai tout présenté, je vais passer à l'application du maquillage. Et donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser la palette avec les teintes les plus claires. Je commence par le maquillage des yeux. Je vais appliquer ma base de chez NYX, c'est la base Proof It. Comme d'habitude, hein, tous les produits que j'utilise seront dans la barre d'infos. Je vais prendre maintenant la teinte numéro 3 de la palette qui est ici. C'est un petit peu poudreux au niveau du mat et je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Par contre, la pigmentation est bonne, hein. J'ai rien à dire là. Premier coup de pinceau, ça ressort très bien. J'applique aussi la teinte dans mon coin externe. J'ai mis un petit moment quand même à travailler ce fard pour avoir un rendu estompé et uniforme. Alors c'est possible que ce soit à cause de la base NYX en dessous parce que elle accroche vraiment beaucoup les fards. Et donc ce que je vais faire maintenant pour maquiller mes yeux, c'est que d'un côté je vais utiliser la teinte lumineuse en transparence ici. Je vais appliquer ça au doigt sur toute ma paupière mobile. Que vous puissiez voir le rendu. Oh, c'est joli, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore en ce moment ça. En transparence, scintillant, avec une texture fine qui ne rajoute pas du tout d'épaisseur sur la paupière, qui se font très bien. Alors sachez que je n'ai pas de chute sur le dessous de mon œil avec cette ombre scintillante et ça c'est très positif parce que ça arrive très souvent avec ce type de fard. Gardez bien en tête ce que je vous ai dit, hein, par rapport à cette collection, on est sur des teintes qui sont très faciles à porter au quotidien. Voilà, c'est très joli, scintillant, lumineux. Et donc de l'autre côté, je vais appliquer cette teinte là, la teinte numéro 2, sur toute ma paupière mobile. Et donc là c'est pareil, hein, c'est une teinte lumineuse mais pas métallisée. C'est satiné, on a un petit peu de lumière mais ça reste assez naturel et facile à porter au quotidien. Après je pense que si je le travaille au doigt, j'aurai un petit peu plus de lumière. Voilà. Évidemment, vous pouvez utiliser les produits teints sur vos yeux, hein. Le blush en ombre à paupières, ça marchera très bien. Le bronzer également, ça fonctionnera bien pour une couleur de transition, quelque chose de très léger. J'aurais pu d'ailleurs estomper les bords par exemple du mat que j'ai appliqué avec le bronzer. Et si par exemple vous voulez rajouter un petit peu plus de lumière à ce fard là, vous pouvez très bien superposer le scintillant que j'ai appliqué sur mon autre œil. Je vais le tenter pour vous montrer. Ça apporte un petit peu plus de dimension au niveau de ce maquillage et c'est... Voilà, il y a plus de reflets, un petit peu plus de lumière. Hors caméra, je vais appliquer liner, mascara, base, fond de teint. Et je reviens avec vous. Avant de continuer avec la palette Charlotte Tilbury, je vais appliquer l'anti-cerne Millennial Skin de Dolce Gabbana. J'ai pris la teinte 3 qui peut paraître... enfin, qui s'appelle Neutral, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est une teinte assez dorée. Par contre, c'est un petit peu foncé pour ma carnation. Mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer aujourd'hui ce que ça donne sur ma peau, cette anti-cerne. Donc, comme je vous disais, je l'ai acheté parce que Sonia m'a vraiment dit que ce truc était merveilleux. Et ça fait maintenant quelques jours que je le teste. C'est un anti-cerne avec une couvrance, je dirais, moyenne à forte, modulable, avec une texture qui n'est pas très fluide. Je trouve qu'au niveau de sa texture, c'est un petit peu épais, mais il n'empêche que c'est facile à travailler. Et quand je dis épais, c'est pas épais sur la peau. Vous voyez, je parle de la fluidité de la texture. J'ai des anti-cernes qui sont un petit peu plus liquides que ça. Et il a un très joli rendu sur la peau. C'est-à-dire qu'il a une texture complètement imperceptible malgré une très belle couvrance. Ils disent qu'il a un fini qui va apporter un petit peu d'éclat au contour de l'œil. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas un fini mat, c'est un fini pas non plus hyper lumineux. Ça m'apporte un effet un petit peu peau hydratée. Et il tient super bien sur mon contour de l'œil. Je n'ai pas besoin de le poudrer, il ne file pas dans mes rides et mes ridules. Regardez la jolie peau que ça m'a fait sur le contour de mon œil. Ça n'a pas marqué, c'est pas sec, c'est pas craquelé, c'est pas épais. C'est très bien fondu. Ça a eu tendance à lisser mes petites rides et mes petites ridules. Après, en fin de journée, je reviendrai ce soir, vous verrez, on revoit apparaître un petit peu mes petites ridules. Mais franchement, c'est très
très très beau sur la peau. J'aime beaucoup beaucoup cet anti-cerne et définitivement je vais acheter la teinte un petit peu plus claire pour pouvoir faire des mélanges. Cette teinte numéro 3, je dirais que c'est exactement la même teinte que ma peau. Et personnellement, j'aime bien avoir une teinte un tout petit peu plus claire, alors pas 3 teintes en dessous de ma carnation, hein, mais un tout petit peu plus clair que ma carnation. Je trouve que ça apporte un coup d'éclat supplémentaire au contour de l'œil. Et au début, quand j'ai commencé à travailler cette anti-cerne, j'ai eu un petit peu peur justement de sa texture, comme je vous dis, qui est pas très fluide et pas très liquide. Et finalement, ça se met très rapidement en place en fait. Et après, ça ne bouge plus. Voilà pour cette anti-cerne Dolce & Gabbana, je vous en reparlerai de toute façon, hein. Là c'est une première application, je voulais vous dire un petit peu ce que j'en pense, mais je reviendrai dans une future vidéo sur les produits Dolce & Gabbana et les autres produits que j'ai achetés. Donc maintenant, je vais poudrer mon teint avec cette poudre-là. Je prends mon pinceau 128 de chez Make Up For Ever et voilà, je vais prélever la poudre sur le côté, comme ça je n'aurai pas de soucis avec les autres teintes. Et cette poudre Charlotte Tilbury, je la connais très bien, donc elle est matifiante, elle est effectivement lissante. J'aurais pu l'appliquer à l'éponge sur ma zone T, parce que c'est une poudre que j'aime bien appliquer à l'éponge. Je trouve qu'elle a un effet encore plus lissant à l'éponge que au pinceau. Concernant le contrôle des brillances avec cette poudre, elle a un effet matifiant. Maintenant, c'est pas la poudre avec laquelle je vais le moins briller au cours de la journée. Il faudra peut-être que je fasse une retouche, mais elle a un très beau rendu sur la peau, complètement imperceptible. Ne laisse pas d'effet de matière. Après, si vous aimez les poudres qui vous apportent un petit peu d'éclat et de lumière, ça ne sera pas le cas. C'est une poudre vraiment qui va matifier la peau, fixer le maquillage, lisser et flouter un petit peu la peau et contrôler correctement les brillances. Je l'ai sortie de mon sac à main juste pour vous la montrer, mais j'ai cette poudre en format voyage dans mon sac. Regardez, comme le packaging est mignon. C'est trop choupi quand c'est petit comme ça. On a même un petit miroir. Et là, c'est la teinte 1. Je vous montre par rapport à la teinte qu'on a dans la palette. Je pense que là, c'est la teinte 2. Je l'ai, la teinte 2 dans mes tiroirs. Et sur ma peau, j'ai quand même tendance à préférer la teinte 1. Ensuite, je vais réchauffer mon teint. Pour ça, je vais utiliser mon Buildable Cheeks de chez Smashbox. Et donc, je vais prendre cette teinte-là. Et je suis contente que ce soit les bronzers Filmstar dans ces palettes. Parce que les Airbrush bronzers, je suis pas super fan. Ça fait pas partie de mes bronzers préférés. Alors que le Filmstar, je l'ai déjà testé, mais en fait, je vous en ai jamais trop parlé parce que j'ai reçu la palette cassée. Mais voilà, je préfère largement les bronzers, le bronzer Filmstar que le bronzer Airbrush. Et donc, pareil, hein, pas de souci pour moi là de prélever cette teinte avec ce pinceau-là. On est également sur un bronzer avec un fini mat qui va se travailler facilement, qui se dégrade bien, qui se diffuse bien, ça ne fait pas de démarcation. Et c'est très fin encore comme texture. Au niveau de la pigmentation du bronzer, je dirais qu'il a une pigmentation moyenne. Donc là, j'ai pris un pinceau vraiment très fluffy. Si j'avais pris un pinceau un petit peu plus dense, j'aurais construit mon bronzer plus rapidement. Pour le blush, je prends mon pinceau M500 de chez Morphe. Et du coup, c'est un pinceau assez long, assez fluffy encore une fois. Il n'est pas très dense et il n'est pas trop large. Donc je vais pouvoir prélever assez facilement mon blush avec ce pinceau. Le blush est bien poudreux. Et je peux déjà voir qu'il est un petit peu lumineux. Regardez, il est ouh, c'est joli. Hein. Il est en train de m'apporter un glow subtil et naturel. C'est très joli. Oh, j'aime beaucoup ce blush et puis c'est appliqué en 3 coups de pinceau. Et on dirait un petit peu qu'il est pailleté dans la palette, mais je ne vois pas de paillettes sur ma peau. C'est plutôt un fini satiné, pas pailleté. Oh, il est bien coiffé mon sourcil, c'était mignon ça, c'était sympa, vous auriez pas pu me le dire. Pour appliquer l'enlumineur, je prends mon pinceau 134 de chez Zoeva et là, il n'y a vraiment aucun souci hein, pour prélever l'enlumineur. D'après ce que j'ai vu au swatch, ça va être un enlumineur, encore une fois, avec un rendu assez naturel. Si vous aimez l'intense et le métallisé, voilà, ça sera pas dans cette palette-là. Ça se passe aussi très bien avec cet enlumineur. Les textures sont vraiment très fines dans cette palette. Je n'ai absolument pas d'effet de matière sur la peau. C'est assez lissé, c'est assez velouté comme fini. Et le glow que ça m'a apporté, c'est fondu, c'est diffus, il n'y a pas de démarcation. Laissez-moi vous montrer sur ma peau le rendu que ça a. Vous voyez, il n'y a pas d'effet de matière, c'est vraiment fondu. Pour terminer le maquillage des yeux, je vais prendre le bronzer avec mon pinceau 234 de chez Zoeva. Et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je vais appliquer un petit peu de l'enlumineur avec mon pinceau 237 de chez Zoeva dans mon coin interne.
Et j'ai envie d'appliquer le blush au ras de cils inférieur pour apporter un tout petit peu plus un côté chaud à mon maquillage des yeux. Donc je prends mon pinceau numéro 23 de Sephora. De toute façon ça va pas être intense, hein, c'est juste un blush. Ce que je peux faire aussi pour équilibrer, c'est mettre une touche de blush ici au-dessus de mon maquillage. En fait, ce qui va être sympa avec cette palette, c'est qu'à la fois, vous pouvez vous faire un make-up ultra rapide, effectivement, en 5 minutes. Mais vous allez pouvoir aussi prendre le temps de travailler un petit peu plus votre maquillage. Ouais, j'aime beaucoup le blush au-dessus de mon creux, là. C'était une bonne initiative. Bravo Gabi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec Elise des produits Charlotte Tilbury. Et elle me disait, Elise, c'est l'une de mes abonnées, hein, qui est devenue... une copine, elle me disait que ce qu'elle aime beaucoup avec les produits Charlotte Tilbury, en particulier les ombres à paupières, c'est qu'avec un minimum d'effort, vous allez avoir un make-up élégant, classe en fait, c'est jamais too much et en même temps c'est de bonne qualité, bonne pigmentation, bonne lumière, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et maintenant je vais vous montrer les rouges à lèvres sur mes lèvres. Je vais appliquer les 4 rouges à lèvres pour que vous puissiez voir un petit peu les teintes, ce que ça donne sur ma carnation et sur mon teint. J'insiste comme toujours, ça ne sera pas forcément exactement le même rendu sur vous, selon la couleur de vos lèvres et selon la couleur de votre peau également. Pour les encres à lèvres teintées pour les joues et pour les lèvres, je testerai ça plus tard. Je vous en avais déjà parlé, je vous accroche ma vidéo ici si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. J'avais fait qu'un test, donc j'ai pas vraiment d'avis sur ce produit, j'avais pas été transcendée, mais en même temps j'avais testé qu'une fois, donc il faudra que je recommence. Je vais commencer par le Nude Romance que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais je vous le remontre aujourd'hui. Ah, regardez, en un passage déjà la pigmentation. J'ai oublié de vous dire ce qui est vraiment cool avec ces rouges à lèvres, c'est que en fait le packaging est rechargeable. Vous gardez le raisin qui est absolument magnifique, laissez-moi vous le remontrer quand même. C'est vraiment un bijou ce raisin, je trouve ça trop beau. Et donc vous pouvez acheter ensuite les recharges sur le site de Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est la teinte Nude Romance. J'adore ce rouge à lèvres, j'ai pas envie de l'enlever. Mais bon, je vais vous montrer les autres teintes et puis je les ai pas testées les autres teintes. Donc vous ne rêvez pas, je suis en train de me démaquiller avec un... Vous savez, c'est ces chiffons en microfibre là. Écoutez, je m'en sers souvent de ces trucs, justement pour effacer mes swatchs, pour enlever mes rouges à lèvres, etc. Alors je ne m'en sers pas pour la maison, évidemment, hein. J'ai des couleurs dédiées à mon studio. Ensuite, je vais appliquer la teinte Mrs. Kisses. Et j'ai oublié de vous montrer le raisin de ces rouges à lèvres, regardez. Est-ce que c'est pas joli? C'est très joli. Donc là, comme je vous dis, j'ai l'impression que le fini est différent. C'est un fini mat, effectivement la texture est différente. Voilà pour cette deuxième teinte qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus brique orangé. Mais c'est pas un orangé flashy, hein, c'est une teinte que je peux porter vraiment très facilement. J'aime beaucoup aussi. Et donc on a un fini semi-mat, une texture très fine. Alors sachez qu'avec ces finis là chez Charlotte Tilbury, j'aime bien appliquer un crayon en dessous. Je trouve que ça tient toujours mieux. Voilà, après ça tient correctement, hein. Mais autant sous... C'est joli, hein. Je me suis bousillé le teint. Je suis vraiment une quiche. Donc, oh purée, j'en ai... Oh, mais j'en ai... Regardez, j'ai fait baver partout, mais... Je vous disais, autant sous le Nude Romance, je ne ressens pas du tout le besoin d'appliquer un crayon. Mais les versions un petit peu plus mates, je trouve qu'ils s'effacent un petit peu plus vite sur mes lèvres. Voilà, c'était la petite info supplémentaire. Donc ensuite, maintenant que j'ai bousillé mon maquillage autour de mes lèvres, je vais appliquer la teinte First Dance. Donc là, c'est un rouge à lèvres un petit peu plus vif. Un bordeaux, non c'est pas bordeaux, je sais pas comment décrire cette teinte. C'est un petit peu framboise, mais framboise foncée, bref, je l'applique. Gabi, tais-toi. C'est exactement la même texture que celui que j'ai appliqué juste avant. Donc semi-mat, texture un petit peu veloutée. J'aime beaucoup aussi cette teinte, j'espère que ça ressortira bien à la caméra. Alors dans mon retour écran, je vois pas la même couleur que ce que j'ai sur les lèvres, mais après des fois au montage finalement c'est plus ou moins la même couleur. Je vous écrirai un petit texte ici si jamais j'ai des choses à rajouter. J'applique la dernière teinte Wedding Bells. Je sais pas si c'est Wedding Bell ou Wedding Bells. C'est pas grave, tout sera dans la barre d'infos. Au niveau de cette teinte, on est sur un nude rosé. Voilà, autant le Nude Romance, on est sur un nude pêche un petit peu marronné, là on est sur un nude rosé. Et on est sur le même fini que les deux précédents, un petit peu velouté, semi-mat et très fin sur les lèvres.
Voilà pour ces teintes de rouge à lèvres. Je vais réappliquer mon préféré quand même des 4 qui est le Nude Romance. Donc j'ai terminé ce maquillage, je vous zoome une dernière fois et je monte sur ma chaise pour vous montrer le rendu sur ma peau. Donc je n'ai pas d'effet de matière, tout s'est bien fondu, tout s'est très bien appliqué, pas de démarcation et j'aime beaucoup le résultat de mon maquillage, ça me plaît. Voilà. Je vous laisse ici et je reviens ce soir, je vais aller passer ma petite journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 7h30 à peu près que j'ai appliqué le maquillage, je n'ai pas fait de retouche comme toujours au niveau des brillances. Donc comme je vous ai dit, cette poudre Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Filter, matifie, contrôle un petit peu mes brillances, mais en fin de journée en général quand je ne fais pas de retouche, je brille quand même plus qu'avec d'autres poudres. Par contre, je n'ai pas du tout d'effet de matière sur la peau. Ça ne s'est pas séparé de ma peau, donc il faudrait juste que je fasse une petite retouche sébum et je pense que tout rentre dans l'ordre, hein. C'est ce que je vais faire. En même temps que je vous parle, je vais retapoter un petit peu de poudre sur ma zone T pour voir comment est-ce que ça se passe. Mais j'ai l'habitude de faire des retouches en fait avec cette poudre, puisque comme je vous ai dit, je l'ai dans mon sac en format voyage. Et en général, ça se passe très bien au niveau des retouches, ça relisse un petit peu ma peau, ça rematifie ma peau, ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne rajoute pas d'épaisseur, même au cours de la journée. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup pour les retouches. Et ensuite sur les contours de mon visage, blush bronzer enlumineur, ça a également très bien tenu, je n'ai rien à dire de ce côté là. Pour le maquillage des yeux, ça n'a pas bougé sur ma paupière mobile, ça n'a pas filé dans les plis de ma paupière, ça n'a pas migré, j'ai juste quelques petites paillettes, c'est très léger mais j'en ai quelques-unes sur le dessous de mon œil, donc peut-être qu'avec du spray fixant comme toujours, voilà, à la fin du maquillage ça permettrait d'éviter ces quelques petites chutes, mais franchement j'en ai pas beaucoup. Et au niveau de l'anti-cerne aussi, je vais monter sur ma chaise pour vous montrer le rendu de l'anti-cerne en fin de journée. J'espère que vous pouvez le voir. Alors comme je vous ai dit, mes petites ridules sont revenues, on va dire, à la normale. C'est moins lissé que ce matin, mais par contre, voilà, ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne fait pas craqueler. Je garde encore un petit peu d'éclat et de lumière et je trouve qu'en fin de journée, sans retouche, le make-up reste très joli. Voilà pour ce petit point par rapport à la tenue des produits sur ma peau aujourd'hui. Donc pour ce qui est de la collection Charlotte Tilbury, les rouges à lèvres, j'aime beaucoup. Les 4 teintes sont vraiment très belles. Petite préférence quand même pour la teinte Nude Romance. Et la texture aussi, son effet crémeux, son effet un petit peu lumineux, mais les mats sont quand même très jolis. Et pour conclure par rapport à cette palette que j'ai utilisée aujourd'hui, que ce soit sur le teint ou sur les yeux, j'ai beaucoup aimé le résultat. J'ai trouvé que les produits avaient un joli rendu. Je regrette juste peut-être un petit peu que la poudre de finition, la Airbrush Flawless Filter, ne soit pas dans une teinte un petit peu plus claire. Par rapport à ma carnation, c'est limite au niveau de la teinte. Mais après, pour tout le reste, franchement, ça s'est bien passé. J'ai adoré le blush, l'enlumineur est super joli aussi. Le bronzer, ça s'est bien passé. La teinte correspond vraiment bien par rapport à ma carnation. Et pour les ombres à paupières, ça s'est bien passé aussi. C'est vraiment une palette très facile à utiliser au quotidien en fait, voilà. Et pour les encres à joues et à lèvres, je vous en reparlerai bientôt, mais je me suis lavé les mains, je sais pas, 5 ou 6 fois aujourd'hui, regardez, ça tient. Ah, ça tient. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle collection Charlotte Tilbury dans les commentaires. Je serais curieuse de voir un petit peu votre avis, de papoter un petit peu avec vous par rapport à tout ça. Avant de partir, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.